Par rapport aux libéraux, la question se pose de la même façon pour les libéraux. C'est quel est le mode de rémunération? Aujourd'hui, pour les libéraux, le mode de rémunération, c'est le paiement, j'allais dire aux pièces, c'est-à-dire paiement à l'acte. C'est-à-dire plus il y a de visites, plus il y a de patients à passer, et plus la rémunération est élevée. Donc on paye la quantité, et la sécurité sociale ne paye pas la qualité. Donc pour avoir de la qualité, la sécurité sociale a mis en place une rémunération supplémentaire à côté sur des objectifs de santé publique pour rémunérer. Très bien. Teddy Bourdet, peut-être une réaction, parce que vous, du coup, vous êtes aussi sur le terrain, hein, vous êtes médecin à Beaulieu-sous-la-Roche. Précédent, la rémunération à l'acte n'est pas propice à prendre le temps avec les patients. C'est pour ça qu'ont été mis en place une diversification des modes de rémunération pour les libéraux avec des petits forfaits. Les centres de santé, puisque c'était votre question. Et pourquoi ils attirent les jeunes? Pourquoi l'œil des internes? C'est clair quand vu voir en parler à l'internat du CHD. Et bien les centres de santé, ce qu'entendent les jeunes médecins, c'est je vais faire du soin et de la santé. Les secrétaires vont s'occuper de l'administratif, il y aura éventuellement des infirmières, il y aura des liens en télémédecine si on s'équipe. Je vais vraiment me consacrer à mon métier. Je vais me consacrer à mon cœur de métier. En plus, je vais être salarié, donc je ne vais pas avoir à faire tourner la planche à billets comme vous parlez là pour 2600 patients. Ouais. Je vais me consacrer aux soins. Et ça a un coût. Ben oui, vous avez entendu, ça a un coût. Aujourd'hui, le mode de rémunération à l'acte en France pour les médecins libéraux ne suffit pas à couvrir une médecine de qualité pour l'ensemble de la population. Et ensuite, effectivement, la rémunération qui doit prendre en considération tout ce qui a été dit par mon voisin, c'est-à-dire y compris la prévention, l'accompagnement du patient qui ne rentre pas dans le coût de l'acte. Alors, il y a des forfaits qui existent. Petit à petit, ces forfaits progressent. Le forfait pour une rémunération sur objectif de santé publique, qui existait déjà. Un forfait structure qui a été instauré par la dernière convention médicale qui a été négociée l'année dernière et qui vise à prendre en considération le coût de l'environnement, on va dire, dont a besoin le médecin pour exercer, mais qui est encore loin, je pense, de ce qui devrait être. Il faut savoir que, je le dis de manière très nette, certains syndicats de médecins sont pour cette diversification de la rémunération, d'autres syndicats y sont totalement opposés. Parce qu'ils fonctionnent la plupart du temps très bien avec le paiement à l'acte et avec la réitération des actes, je dirais, où c'est un peu l'image de la machine à sous, on appuie sur le levier et on a les actes qui tombent. Hein. Et là aussi, il y a de nombreux sujets. Enfin, Michel Régeron, en tant que président de la CNAM, pour en parler, il avait effectué une étude comparative entre deux départements de France sur les délais de prescription et de réitération des prescriptions médicales. Donc c'était les Alpes-Maritimes de mémoire et le Nord. Dans le Nord, des médecins qui étaient, je dirais, saturés par la patientèle et qui avaient des délais de prescription qui correspondaient au maximum de la prescription possible, c'est-à-dire 6 mois. Et puis dans les Alpes-Maritimes, eh bien, des praticiens qui faisaient revenir leurs patients tous les 2 mois parce qu'ils sont nombreux et ils veulent vivre de la même manière que ceux du Nord, enfin, en tout cas avec les mêmes revenus, en tout cas, pas forcément sous le même soleil, mais avec les mêmes revenus. Et donc, voilà, il y a des pratiques de cette nature-là. Lorsqu'on les examine, qui coûtent cher à l'assurance maladie, qui coûtent cher aux complémentaires, et qui au final, je pense, dénaturent l'image qui devrait être celle d'un médecin, qui participe d'abord à une mission qui est une mission d'ordre public.